Alléluia. Va au Seigneur. Je viens devant vous humblement. Parce que c'est quelque chose d'important, nous réunions. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai réalisé, tous mes frères aussi, mes soeurs l'ont réalisé, c'est bien de parler de Dieu. Est-ce que c'est mal? C'est bien. Amen. C'est mieux que Dieu nous parle. C'est mieux que Dieu nous parle. C'est bien de parler de Dieu, mais c'est mieux que Dieu nous parle. Ce matin, je ne veux pas vous parler hébreu. Je ne veux pas vous parler grec. De toute façon, vous le comprenez. Vous ne le comprenez pas. Et puis, j'aimerais vous dire que la petite des chrétiennes, là, parmi nous, là, la petite jeune fille, là, la toute petite chrétienne au milieu de nous, là, la dernière convertie, là, elle a une plus grande révélation que le plus grand rabbin d'Israël. Lui, le rabbin d'Israël, lui, il n'apprend pas l'hébreu, il le sait, il le connaît. Le rabbin qui ne parle pas une autre langue que l'hébreu, il parle que c'est sa langue. Lui, il ne découvre pas, il le sait, l'hébreu. Il connaît les textes messianiques, il connaît tout, il va dans la profondeur du texte original. Mais la petite des chrétiennes, elle a une plus grande révélation que lui. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il cherche le Messie. Mais elle l'a dans son cœur. Amen. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais on les sait. Vous le sentez dans votre cœur? C'est le principal. Et quand on a le Saint-Esprit dans notre cœur, quand il a déposé l'amour du Christ, le jour où le Saint-Esprit a touché notre vie, nous sommes devenus amoureux de Jésus-Christ. Nous devons garder cet amour. Nous devons rester amoureux de notre bien-aimé. Comment prouver cet amour si ce n'est en observant ses paroles? Car Christ va dire, comment un homme pourra prouver qu'il m'aime? En observant toutes mes paroles. Il nous a rendus dignes. Seigneur, quelle dignité il nous a donné, quel rang il nous a donné. Un jour, il y a un homme qui s'appelait Alexandre le Grand. Un des plus grands conquérants, si ce n'est le plus grand conquérant que la terre ait connu. À 21 ans, il avait déjà conquis le monde et le Moyen-Orient. Il avait mis les Chaldéens et Babylone à genoux. 21 ans. Imaginez l'homme que c'était ça. Et dans son armée, il y avait un autre homme qui s'appelait Alexandre. Et il avait entendu dire que cet homme qui s'appelait comme lui, quand la bataille faisait rage, alors il se mettait au bagage derrière, il n'est pas au front avec ses frères. Alors Alexandre, après la bataille, a fait dire cet homme. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexandre. Alors je vais te dire quelque chose, Alexandre. Tu t'appelles comme moi. Tu portes mon nom. Soit à la prochaine bataille, tu montes au front, ou soit tu changes de nom. Nous devons être dignes de la lumière. Dignes du nom qu'il nous a donné. Dignes du rang où il nous a élevés. Amen. Le rachat a été trop cher. La vie qui a été donnée était trop précieuse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a fait de nous une femme pure, une femme sainte, une femme qui est digne, une femme qui garde son rang, n'accepte pas l'impureté dans sa maison, n'accepte pas le dérèglement parmi ses enfants. Elle fait attention à sa maison, elle éclaire avec la bougie, elle vit par le Saint-Esprit, elle nettoie dans les recoins, elle bouge les mains, même si c'est dur, mais elle nettoie derrière, elle est propre. Elle est propre. Amen. Il nous a donné un rang, il nous a donné l'autorité, parce que c'est une autorité de marcher avec lui en habit de fin lin blanc. Il nous a rendus dignes. Apocalypse chapitre 20 va dire, il a lavé et blanchi notre robe par son sang. Amen. Parce que le sang de la nouvelle alliance ne donne pas rouge. Pourtant, n'importe quel sang donne rouge. Le sang de l'Ancien Testament donnait rouge et cachait la tache noire du péché derrière le rouge. Mais le sang de la nouvelle alliance, il ne donne pas rouge, il donne blanc. Amen. Il donne blanc, il ne tache pas la tache noire derrière le rouge. Non, il efface
taches noires, et alors nous sommes dignes de marcher avec lui en vêtements de fin lin blanc, qui est l'œuvre des justes. Réalisez le rang où il vous a emmené, réalisez qui vous êtes, cessez de penser à vous. Mais fixez les regards vers celui qui vous a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Ne vivez plus pour vous, vivez pour lui. Amen. Un jour vous avez dit oui, alors vous avez perdu votre nom. Vous êtes fiancé, vous avez pris son nom, son vêtement. Maintenant vous mangez son pain, vous buvez dans sa coupe. Sa vie est devenue la vôtre. Son rang est devenu votre rang. Son éternité est devenue votre éternité. Et sa résurrection est bientôt la vôtre. Amen. Quel rang, quelle dignité il nous a donné. Il est écrit dans le psaume 45, verset 10, « Des filles de rois sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » Parée d'or d'Ophir. Donc cette reine se distingue même des filles royales. Se distingue des filles royales. Il nous a rendus dignes. Le sang du Nazaréen. C'est de ce sang-là que je vais vous parler ce matin. Il est écrit de lui, il sera appelé Nazaréen. Je sais que les démons et que les ténèbres tremblent devant ce nom. Amen. Le sang du Nazaréen. Amen. A lavé notre robe. Il nous a rendus dignes. Bien-aimé du Seigneur, distingue de toi, sois digne de ton vêtement. N'accepte pas le dérèglement. N'accepte pas la nonchalance, la lâcheté. Mais réfute l'erreur. Sois digne de celui qui t'a aimé. Sois digne de ton vêtement. Que les sentiments ne prennent pas la place de l'amour qu'il a mis en toi. L'amour de Dieu, c'est l'affection du bien et la haine du mal. Je le répète, l'amour de Dieu, c'est l'affection du bien et la haine du mal. Je bénis son sang. Le sang du Nazaréen a blanchi notre robe. Il est écrit, des filles des rois sont parmi tes favorites. Psaume 45, 10. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. L'or d'Ophir se distingue des autres or. Elle est plus pure, elle est plus rare, elle est plus digne. Si on prend de l'or d'Ophir et qu'on l'a mis sur un joyau, et qu'on prend une or quelconque sur un autre joyau, le joyau d'or d'Ophir coûte plus cher. Amen. Vous savez pourquoi l'église coûte plus cher? Amen. Parce qu'elle a la valeur du sang du Nazaréen. Alléluia. Qu'est-ce qui est plus précieux que le sang du Nazaréen? Tu as la valeur de son sang, la valeur de sa vie. Dieu fait le constat. Et tous les substituts de l'Ancien Testament et leur sang ne sont pas assez dignes, pas assez purs, pas assez saints, pas assez forts pour blanchir et ôter les ténèbres et la noirceur de ton iniquité. Sois béni, Seigneur. Même pas l'agneau d'Abel. Même pas le bélier sur la montagne de Moria qui remplace et qui vient être le substitut d'Isaac. Ni les millions de milliers de substituts de taureaux, de boucs, d'hirondelles, de pigeons, de sacrifices de l'Ancien Testament, de l'ordre mythique, des centaines et des centaines de litres de sang qui ont coulé en substitut, n'ont pu ôter la tache noire de ta robe. Aucun substitut, aucune vie n'était assez sainte, mais est venu le Nazaréen. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Le Nazaréen est venu. Dieu fait le constat, et aucune vie est assez sainte pour acheter la sienne. Il n'y a que sa propre vie qui est assez digne et assez fort pour acheter la tienne. Amen. Merci. Alors voilà ce que tu dois en tirer ce matin. L'enseignement que tu dois en tirer. Dieu a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Dieu a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Savez-vous que l'Église n'appartient pas au pasteur? Le pasteur Amen. 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 Il est écrit que Jésus-Christ a donné à l'Église les ministères. A donné à l'Église. Et il est écrit dans Actes
Seigneur. Oui, parce que l'Église a de la valeur. Elle a été rachetée par le sang de son Fils. Elle est digne, elle est belle, elle est parée d'or de fire. Elle se distingue des autres filles royales. Nous avons une dignité au-dessus de celle des anges, au-dessus de celle d'Israël. Parce que c'est le sang du Nazarien qui nous a donné cette dignité, qui nous a donné ce rang. Amen. Ce qui nous a donné cette dignité, ce rang royal, c'est le sang du Nazarien. C'est le divin substitut. Parce que nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons la gloire. Vous savez, il y en a qui essaient d'expliquer la gloire. Je ne pourrais pas vous dire ce matin qu'est-ce qu'il y a exactement dans le ciel. Mais je peux vous dire ce qu'il n'y a pas. Amen. Amen. Hein? Amen. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a. Je peux vous dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de dérèglement. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'orgueil. Amen. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de paroles dites pour faire mal. Il n'y a que de l'amour. Gloire à Dieu. Et là, il dit que la reine est à la droite du roi. Eh oui, voilà la dignité qu'il nous a donnée. Parce que dans les noces de l'agneau, quand nous serons glorifiés et institués, quand ce que nous sommes sera réellement révélé dans la résurrection, mais attention, si nous voulons atteindre ce rang, alors il est écrit, si nous formons un en conformité à sa mort, nous serons un en conformité à sa résurrection. Avant de pouvoir vivre pour l'éternité avec Dieu, il faut d'abord déjà mourir en nous-mêmes sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être dignes du sang, dignes de notre mort. Alléluia. Parce que dans les cieux, le rang qu'il nous donne est trop grand, trop pur. Parce que dans les noces de l'agneau, si Israël est l'invité, si les anges sont les serviteurs, nous sommes l'amour de sa loi. Amen. Amen. Quel rang, quelle dignité. Et la reine à la droite du roi, c'est sa fierté. C'est celle que nous voyons quand nous entrons. Et nous À Dieu soit la gloire. il nous a sanctifiés. Amen. À Dieu soit la gloire. Nous ressusciter, nous glorifier. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. L'apôtre Paul nous dit par là aussi un grand mystère. Nous serons tous changés en un clin d'œil. En un atome de temps. Un corps faible, un corps puissant. À toi soit la gloire. Un corps terrestre, un corps céleste. Plus de dérèglements, plus de paroles bizarres à reprendre. Non, nous serons connus comme nous avons été connus. Et nous pourrons l'aimer sans limite, comme nous voulons vraiment l'aimer. Cette parole ne sera plus dans notre bouche. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Sois béni, Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ça n'existera plus. Nous allons dans le pays de la lumière. L'aveugle verra. la gloire. Amen. Le sourd entendra. Celui qui était malade là-bas, il n'y a plus de maladie. Amen. Amen. Nous allons dans le pays de la lumière. Gloire à Dieu. Mais soyons dignes de ce pays. Parce que nous en faisons déjà partie. Amen. Nous Amen. ne sommes pas d'en bas. Nous avons reçu la dignité des cieux par le sang du Nazarien. Nous devons nous distinguer du monde. Amen. 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 Comme une femme sainte et pure qui garde sa dignité pour l'époux. Dans Genèse 24, Abraham se faisait vieux et il envoie son serviteur Éléazar aller prendre femme pour son fils Isaac dans la maison de son père. Abraham nous représente Dieu le Père là. Éléazar, le serviteur, nous représente l'Esprit Saint, la personne du Saint-Esprit. Amen. Et Isaac, c'est le fils, c'est l'époux, notre bien-aimé. Amen. Et Éléazar va dans la maison, vous connaissez l'histoire, ça se fait trop long. Et là, il prend Rebecca, qui est choisie par Dieu. Et avant que Rebecca entre dans la maison d'Abraham, Éléazar, qui nous typifie le Saint-Esprit, la revêt déjà de l'avance de la maison d'Abraham. Alléluia. Il donne de l'or, Amen. des colliers, des bagues, Amen. il donne des étoffes, une monture pour se déplacer. Le Saint-Esprit nous porte. Il nous guide dans la vérité. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Dans la vérité, un véritable chrétien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il ne connaissait pas un vrai chrétien qui est conduit par l'Esprit Saint. Même s'il ne connaît pas le texte de la Bible, il sent l'erreur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je crois ce que mon Seigneur dit. Amen. Amen. Il vous guidera dans toute la vérité. Elle ne Alléluia. marche pas d'elle-même. Éléazar la met sur une monture, elle est portée. Béni soit Dieu. Nous sommes portés, nous sommes conduits, nous sommes chéris. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Il a envoyé le Saint-Esprit pour prendre soin de celle qu'il aime. À toi la Pour gloire. nous guider dans toute la vérité, pour nous chérir,
pour nous laver dans le bain de la régénération, qui est le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, verset 5. Avant que Rebecca entre dans la maison d'Abraham, elle reçoit l'avance de la maison d'Abraham. Et l'apôtre va dire, vous avez reçu les armes de l'esprit. Il ne parle pas des arts martiaux. Je regardais l'étymologie du mot, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ouvrir? Parce qu'il y a deux sens. Ça pourrait être l'art de la pratique. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est une avance. Alléluia. Dans le texte grec, c'est une avance. Ça veut dire quand vous allez acheter un camion, vous donnez une avance, après vous donnez le reste. Le Saint-Esprit nous a donné les arts. C'est une avance. Comme Éléazar donne l'avance de la maison d'Abraham, elle est déjà riche quand elle va vers Abraham. L'or qu'elle a sur elle, là, des familles entières, toute leur vie n'auraient pas pu se réveiller. Il lui donne les offres. Et bientôt nous recevrons et nous serons révélés comme nous devons être. Alléluia. Bientôt l'épouse devient la reine à la droite. Alléluia. Du bien-aimé paré d'or d'Ophir. Amen. Quand Rebecca arrive dans les champs d'Abraham, elle ne sait pas qu'elle arrive. Le Saint-Esprit le sait. Et la véritable Église sait que Christ revient. Amen. Nous le sentons. Et l'Esprit et l'épouse est intimement liés. Amen. Christ. Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent, Amen. oui, viens, Seigneur Jésus. Amen. Et là, il est écrit que, arrivé dans les champs d'Abraham, Rebecca voit un homme venir de loin. Un homme beau. Un homme digne. Un homme qui marche droit, la tête levée. Qui nous typifie le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il approche, il vient. Elle dit, qui est cet homme? Nous ne l'avons jamais vu. La seule preuve que nous savons qu'il existe, c'est parce que l'Esprit Saint nous l'a dit. Amen. Mais nous le croyons. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui l'ont vu. Nous ne l'avons pas encore vu. Mais l'Esprit Saint rend témoignage à mon cœur qu'il m'aime. Et l'Esprit du Fils crie en moi, Abba, Père. Je n'ai jamais vu la maison du Père encore. Mais je sais qu'elle m'aime. Alléluia, Barodével, merci. Marcher comme étant du ciel. Marcher comme quelqu'un qui l'aime vraiment. Et Rebecca, quand elle arrive là-bas dans les champs d'Abraham, il est écrit qu'elle dit, qui est cet homme qui vient? Elle le remarque. Il se distingue par sa beauté. Il se distingue par sa beauté. Vous savez, il est écrit qu'elle tombe de sa monture. Et les plus grands commentaires rabbiniques disent que Rebecca fut tellement étonnée de la beauté d'Isaac qu'elle perdit ses moyens. Oui, il est beau. Il est précieux. Il est le bien-aimé. Le chemin a peut-être été dur, il a fait chaud pour traverser le désert de Param-Aram. Et le chemin que Dieu nous demande de prendre est un chemin resserré et il est dur. Vous savez pourquoi il est dur le chemin de la vie? Vous avez vu, quand vous descendez un chemin, c'est facile. Mais quand vous montez, c'est dur. Le chemin qui mène à la vie, il est dur à emprunter parce qu'il monte. Amen. Il monte, il monte. C'est dur de monter, c'est dur de gravir. Mais au bout, il y a le bien. Amen. Elle dit, qui est cet homme? Et Éléazar avec Charles dit, c'est mon maître. Alors il est écrit qu'elle met son voile. Elle met son voile sur son visage. Elle a gardé sa dignité jusqu'à la fin. Elle a gardé ce que le Saint-Esprit a mis en elle. Romains 5,5. L'amour pour Dieu, l'amour pour le bien-aimé. Elle est le sel qui garde sa saveur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la l'alimentera-t-on? Quelle est la saveur du sel? C'est l'amour que nous avons. Amen. C'est l'amour que nous avons pour lui. Amen. Nous accepterons de partager notre table avec nos amis et notre femme. Nous accepterons que notre femme sert à manger à nos amis, mais son amour nous est exclusif. Alléluia. Moi, je ne partage pas l'amour de ma compagne avec un autre homme. Amen. Amen. Comme Christ aussi ne veut pas la partager. Pour la gloire. Il est jaloux. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel. Est-ce que vous désirez être avec lui? Amen. Pas comme lui désire être avec vous. Sois béni, Seigneur. Vous désirez travailler avec lui? Amen. Pas comme lui désire travailler avec vous. Il vous aime d'un amour éternel. Et il nous a rendus dignes. Nous devons être dignes de ce sang, du sang du Nazaréen. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 28. Quand Jésus vit que tout
Amen. J'ai soif. J'ai soif. Amen. Alors là, un soldat romain qui était là, avec une branche d'hysope, prit là une éponge et la trempa dans le vinaigre, le fruit de la vigne, et il le donne à boire au Seigneur. Et Christ dit, tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Amen. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus dit j'ai soif? À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Je me suis posé la question. Quand le Seigneur me l'a dit, je fais encore un pas vers son amour. Voulez-vous ce matin, par l'esprit, se lever et faire encore un pas vers la croix? Amen. 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 Faire encore un pas vers sa Alléluia. grâce. Je bénis ton nom. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 5, il nous est typifié la loi de l'adultère. Sois béni. Et il est écrit qu'une femme adultère devait être lapidée à mort. Et celui qui déclenchait la mise à mort, c'était le mari. Tant que le mari n'avait pas jeté la première pierre, aucun n'avait le droit de jeter une seule pierre. C'était le mari qui déclenchait la lapidation. Seigneur. Lui seul pouvait nous condamner. Lui seul pouvait nous juger. Mais c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est nos iniquités qu'il a portées. Amen. Et le châtiment qui nous donne la paix nous tombe dessus. Il a pu à l'éternel de nous saisir à la force, en livrant sa vie en expiation pour le péché. Et il y avait une loi qui pouvait sauver cette femme adultère, selon la loi. Amen. Amen. Alors si l'homme aimait sa femme, et malgré son adultère qu'il ne voulait pas qu'elle meure, alors il réunissait tous les anciens du peuple. Et tout le peuple entier, hommes, femmes, enfants, vieillards, et tout le Saint-Hédrin était là avec tous les anciens, le souverain sacrificateur, tout le monde. Et cet homme acceptait l'ignominie, acceptait la honte, acceptait le jugement, acceptait le reniement même de sa famille pour sauver sa femme. Et il a dit en croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Il a accepté la séparation pour nous qui étaient indignes. Amen. Cet homme se présentait là, et sa femme adultère était plus bas que lui, il était plus haut que elle, en voulant dire sa dignité comme Christ en croix est élevée entre ciel et terre. Et là, cet homme, pour sauver la vie de sa femme adultère, selon la loi juive, il faisait don de Nazaréen. Il livrait sa vie à Dieu pour sauver la vie de sa femme. Il ne travaillait plus, il ne faisait plus rien, il servait Dieu dans le temple. Et ce qui caractérise vraiment le Nazaréen, c'est qu'il n'a pas le droit de toucher d'aucun produit de la vigne, que ce soit le vinaigre, que ce soit le vin, les raisins. Il n'avait même pas le droit de toucher l'écorce de la vigne. Et là, l'ancien du peuple s'approchait et me donnait un verre de vin pour la dernière fois à cet homme dans la bouche. Et cet homme recrachait le vin, faisait don d'Azaria, et sa femme adultère avait la vie sauve. Et sur la croix du calvaire, il avait la pierre de la condamnation. Lui seul pouvait te condamner. Lui seul pouvait jeter la pierre pour que tu meurs. Mais il a tourné cette pierre. Alléluia. Amen. Et il a fait des nations adultères, car nous vivions dans l'adultère spirituel, idolâtre, que nous étions indignes, impurs, prosternés devant des idoles, devant nos vies, marchant sur le regard de nos yeux et les désirs de nos cœurs. Il a bu le fruit de la vigne, il a dit j'ai soif. Amen. Il a accompli le don d'Azaria, non devant un homme, mais devant l'ancien des jours. Amen. Il a pris le fruit de la vigne, il le recrache. Et la femme adultère, et les nations idolâtres devant la croix, deviennent dénoncer les dégâts. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Ce n'est pas de n'importe quel sang que je vous parle ce matin. Toi soit la gloire. C'est le sang du Nazaréen. Glorifie ton Dieu. Et il nous a rendus dignes. Alléluia. Et il nous a élevés au rang de son propre nom. La gloire. À toi soit la gloire. Nous devons marcher comme Rebecca, conduits par l'Esprit Saint, Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom. digne de l'Isaac spirituel. À toi soit toute la gloire. Réfutons l'erreur, Amen. le dérèglement, Amen. Barodével. Que ton nom soit le parti pris, l'interdit. Quand Isaac reviendra, le vrai Isaac spirituel, auras-tu le voile de la sainteté? béni soit toute la gloire. Auras-tu le voile de la fidélité? Béni soit Seigneur. Mais surtout,
auras-tu encore le voile de l'amour pour lui? Est-ce que dans tes pas, son amour s'entend? Est-ce que dans tes paroles, son amour s'entend? L'aimes-tu vraiment? Allez, pose-toi la question. L'aimes-tu au point de bénir celui qui te maudit? Oui, Seigneur. L'aimes-tu au point de rendre le bien pour le mal? Amen. Amen. L'aimes-tu au point de donner ta tunique à celui qui t'a volé ton manteau? Toi la gloire. L'aimes-tu au point de pardonner ton frère autant que tu voudrais qu'il te pardonne? Toi la gloire, Seigneur. Amen. L'aimes-tu autant que quand quelqu'un te dit de faire 1 000, toi tu en fais 2? Parce que Dieu nous demande que notre justice s'élève au-dessus de celle de l'homme, Amen. au-dessus de celle de la religion. Amen. Beauté, parole. Comment l'aimes-tu? Fixe les regards vers celui qui t'aime. Merci ce matin. Jésus. Oh la gloire, mon roi. Une histoire nous dit qu'un jour un roi vaincu était devant un roi vainqueur. Et le roi vainqueur dit au roi vaincu: que me donneras-tu pour ta vie? Tout mon royaume. Lui répond le roi. Et que me donneras-tu pour la vie de ta femme? Ma propre vie. Amen. Cette réponse plut tellement au roi vainqueur qu'il lui dit: va, je te fais grâce. Toi, ta femme et tout ton royaume. Et chemin faisant, le roi qui était vaincu regarde sa femme et lui dit: tu as vu la grâce de cet homme, tu as vu comment il nous a renvoyés avec tous nos biens, tu as vu la bonté de cet homme. Et sa femme le regarde avec des larmes pleines d'amour et lui dit: moi, je n'ai vu que celui qui voulait donner sa vie pour lui. Amen. Cessons de regarder celui qui prêche bien, Amen. celui qui chante bien, celui qui met l'ambiance. Sois béni, Cessons de Seigneur. regarder notre propre vie. Cessons de chercher notre intérêt. Amen. Regardons le Nazarien. Amen. Qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais aux yeux de Dieu, il était le diamant de la grâce plus précieux que la pierre de la loi, taillé selon les prophéties de l'Ancien Testament, taillé, son dos labouré, ses mains percées, ses pieds percés, son front transpercé. Et là, il dit: tout est accompli. Et le diamant vient à l'apogée de sa lumière. À Et toi par la cette gloire. lumière, en lui qu'il a mort dans la vie. Et notre salut est accompli. La Amen. terre des nations Amen. peut se relever et devenir la fiancée légale pour entrer dans la maison. Gloire à Dieu. Il a dit: j'ai soif. Toi toute la gloire, Père. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Amen, Seigneur. Vous imaginez le poids de Jésus, le poids des paroles de Jésus. Si vous dites aujourd'hui, vous, j'ai soif, ça va changer quoi? Lui, il dit: j'ai soif. Et les nations peuvent devenir légales. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Quel poids de ces paroles. Vous savez pourquoi ces paroles ont du poids? Vous savez pourquoi il était debout devant ceux qui le jugeaient? Quelqu'un qui est coupable, il est assis, la tête baissée, il était debout devant ceux qui l'accusaient, Amen. parce qu'il était saint. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce qu'il était pur. Il était debout devant ses accusateurs. Parce qu'il était juste. Amen. Je bénis ton Seigneur. À la croix, il dit: j'ai soif. C'était pas pour lui. Il avait soif, c'est vrai. Mais il a bu pas pour lui. Pour toi. Amen. Afin d'accomplir le vœu d'Azaria et que sa vie pure, sa vie sainte, devant l'ancien des jours, puisse transformer ta vie adultère et sale en une fiancée légale et digne d'être appelée la reine de l'amour de sa droite. J'aimerais qu'on baisse les fonds. Toi toute la gloire. Gloire à Dieu. Dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5, les jeunes filles du jardin disent à la bien-aimée: où est allé ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Nous le chercherons avec toi. La bien-aimée, la Sunamite, cherchait son bien-aimé avec un tel amour, avec une telle foi, avec une telle ardeur, avec un tel empressement, avec une telle passion, qu'elle a donné aux autres jeunes filles envie de le chercher avec elle. Amen. Alléluia. Il faut que notre amour pour le Christ Amen. reste. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Fais attention à ton vêtement. Il a coûté cher. Tu n'as pas le droit de marcher selon le regard de tes yeux, selon le désir de ton cœur. Tu ne dois pas descendre d'où le Saint-Esprit t'a mis. Reste sur la monture comme Rebecca. Laisse-toi porter. Et ce matin, brise le gouvernail de ton bateau. Hisse la voile de l'Esprit Saint. Hisse la voile de la volonté de Dieu. Et laisse l'Esprit Saint pousser ta vie.
cette amie, comme Rebecca a laissé Lazare le guider, elle ne savait pas où elle allait, elle n'avait jamais vu Isaac, mais elle savait, elle avait la conviction qu'Éléazar disait la vérité. Alléluia. Parce qu'elle voyait l'or. Alléluia. Parce qu'elle sentait les portes sur son Et visage. soit Dieu. Tu sens pas l'amour que le Saint-Esprit déverse en toi? Alléluia. Souviens-toi du jour où l'Esprit Saint a touché ton cœur. Alléluia. Et où tu es devenu amoureux de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Fiancé de Dieu. Tu n'avais pas besoin de retomber amoureuse du bien-aimé. Amen. La connaissance, elle augmente. Mais où est l'adoration? Hein? Ah, aujourd'hui, on peut expliquer l'hébreu, on peut expliquer les textes. Mais où est celui qui a 100 euros, qui donne 50 euros à celui-là qui n'en a pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh, Jésus Amen. revient. Hein? Amen. Amen. Jésus revient. Dieu ne nous demandera pas combien on a connu, combien de textes on a retenu. Sois béni, Seigneur. Non. Dieu compte combien de verres d'eau tu donnes. Alléluia. Amen. Gloire Combien à de fois Dieu. t'invites à ta table celui qui ne pourra pas te le rendre. Et il dit c'est moi qui te le rendrai. Frères et sœurs, ça c'est un autre message. Avec la grâce de Dieu, si les frères me donnent la place, je le porterai. Un chrétien, il est gentil. Alléluia. Amen, Seigneur. Il n'est pas méchant. Alléluia. Il a le Seigneur dans son cœur. Amen. Moté bordel. Alors voilà, le sang du Nazaréen t'a rendu digne. Merci, Jésus. Il t'a élevé à un rang que même les anges et Israël n'a pas. Sois béni, mon Reste cette femme pure, cette femme sainte, qui était adultère spirituel, mais qui est devenue légale, parce qu'il a fait don d'Azaria, il a dit j'ai soif, et son sang t'a purifié, et t'a rendu digne. Réfute l'erreur. N'accepte pas le dérèglement. Aimez-vous les uns les autres comme lui vous a aimé. Pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous. Que la calomnie, que toutes sortes de médisances, de méchanceté soient bannies de nous. Amen. Prouvons que nous Alléluia. l'aimons dans notre marche. Arrêtons de faire du béni. Quand David reprend l'arche des Philistins, il met 20 000 hommes devant l'arche. Il sonne des trompettes. Il prend des bœufs qui n'ont jamais servi. Il prend un char pareil d'or et il met l'arche dessus. Mais l'arche penche. Parce que ce n'est pas le commandement de Dieu. Pourtant, mon ami, tu vas dire un bon sentiment. Oui, j'aime le Seigneur. Je veux marcher. Oui, mais t'as vu, c'est bien quand même ça que je fais. 20 000 hommes, on chante, on prie, on est là, on existe dans la demi-heure. Mais non, Dieu avait dit 4 qui a dit. Amen. Amen. Pourquoi tu veux faire beaucoup si Dieu te dit de faire un peu? Amen, Et Seigneur. si Dieu te fait beaucoup, ne fais pas un peu. Amen. Amen, Seigneur. Alors là, l'ange, il est écrit que l'arche va pencher. Parce que si ce n'est pas selon la règle de la doctrine, l'œuf de Dieu penche. L'œuf des hommes, plutôt. Ça va pencher. Et là, il est écrit que Usa va toucher l'arche, il va mourir. Et parce que si on ne fait pas selon les règles, selon son amour, selon ce que le Saint-Esprit nous guide jusqu'à lui, il y aura des morts spirituelles. À toi la gloire, Barodel. Et quand les Kéatites qui portaient l'arche, il n'y avait pas de prix. On entendait juste le son de leur. Alléluia. Il n'y avait pas ces grandes trompettes, mais il n'y avait pas de mort. Il y avait la Shekinah, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de faire du bruit. Sois On béni. n'a pas besoin de crier. Dieu n'a pas besoin des spots et des télés comme des cinémas derrière. Non, on n'a pas besoin de ça. Amen. Il faut que les gens entendent sa présence Amen. dans le son de notre mort. Ça suffit. Dans notre amour. Réfutons le dérèglement, marchons comme Rebecca dans son amour, jusqu'au Christ, portons la présence de Dieu. Les 2 barres qui traversaient les 4 barres de l'arche, les 4 barres, les 4 anneaux de l'arche représentent les 4 évangiles, la parole de Dieu. Et les 2 barres de la même dimension, de la même largeur, du même poids, représentent la communion. Allez, 2 par 2. Et la communion basée sur la parole de Dieu, l'amour basé sur la parole de Dieu est porteur de la présence de Dieu. Et là, l'arche, elle ne penche pas. Amen. Droite. Le Dieu marche, il n'y a pas de mort. Non, il y a des réjouissances, c'est vrai. Béni soit Dieu. Marchant comme Rebecca, porté par l'Esprit Saint, par Éléazar. Vivant dans son amour. Sois digne de ton vêtement. Sois digne de ton rang. Que nulle parole grossière ne soit dans ta bouche, que nulle calomnie, méchanceté. Aimez-vous les uns les autres. Comme lui, il vous a aimé. Je suis un peu écarté. Je laisse conduire par le Seigneur. Amen. Je n'avais pas des mots arrangés. Je lui ai dit ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Amen. Voilà la conclusion du message. Amen, Seigneur. Tu as la valeur du sang du Nazaréen. Bientôt tu seras élevé au rang de l'amour de sa droite. Réfute l'erreur.
Réfute le dérèglement. Sois digne de l'or et du vêtement qui t'a donné. Et surtout, ne perds pas ta saveur. Garde ton sel. C'est ton amour pour lui. À toi la gloire. Ce matin, retombe amoureuse de Jésus. Église du bien. Vous voulez qu'on adore? Alléluia. Yes, À toi vous la voulez gloire. qu'on se lève tous, s'il vous plaît? Alléluia. Bénis ton Seigneur. À toi soit toute la gloire. Aujourd'hui, il semblerait qu'on est obligé toujours d'axer les messages sur notre personne. Et si on axait le message sur lui, sur l'adoration, tu es digne, Nazarien. Amen. Je veux être digne de toi. À Digne toi de la ta gloire. lumière. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, je veux retomber amoureux de toi. Je me lève encore la nuit pour prier. Je veux encore que les réunions c'est important pour moi. Amen. Dieu veut restaurer notre amour. Qu'on retrouve le goût du premier amour. Bénis-toi l'Éternel. Merci pour la grâce, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin. Glorifie ton Saint-Nom. J'aimerais demander à celui qui aime le Nazarien Amen. et qui attend son retour de lever ses mains. Alléluia. Amen. Bientôt les noces vont arriver. Soit toute la Ne gloire. t'en fais pas. La délivrance approche. Fais encore un pas. Fais encore un pas. Chante encore un cantique. Fais encore une prière. Le désert par lequel tu passes est bientôt fini. Ça y est, nous touchons les champs d'Abraham. Isaac s'avance. Le Saint-Esprit nous le dit, c'est le Maître qui arrive. Reste digne. Garde ta robe blanche. Dans l'épreuve, glorifie-le. Dans le désert, glorifie-le. Dans la maladie, glorifie-le. Il revient bientôt. Amen. Bénis, Seigneur. Oui, j'entends au loin chanter les anges. Amen. Ils vont voir à l'agneau de Dieu. Les élus sont là. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Une table est dressée, tout est préparé, tout est préparé pour les racheter. Dans la joie, la paix, les noces vont commencer. Alléluia. Christ est glorifié. Autour de Jésus, Moïse et Abraham, Amen. Gloire à Dieu. tous les hommes de Dieu proclament le Messie. Que oui, l'agneau de Dieu est adoré pour l'éternité. Au noces de l'agneau, on va y aller. Alléluia. Tout là-haut dans le ciel, la vie éternelle. Reçois dans ton cœur Alléluia. Amen. Jésus ton sauveur. Toi la gloire. Et viens aux noces de
Merci Jésus. Il veut rester amoureux de toi. Vivre dans ton amour. Je bénis ton nom. Vois ton peuple qui te désire. Moi, celui qui souffre et qui aurait perdu le désir de mon Dieu, qu'il puisse reprendre l'étoffe de la sainteté, remonter sur la monture du Saint-Esprit pour de nouveau marcher vers les champs d'Abraham. Ne crains pas, fiancé du Seigneur, ton bien-aimé vient. Tu as déjà mis un pied dans les champs d'Abraham. Garde ce que l'Esprit t'a donné. Réfute l'erreur, le dérèglement. Reste digne de ton honneur. Le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de demander pardon ce matin, eh bien demandez pardon. Répandez vos âmes. Amen. Et retombez amoureux de Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Il a dit, j'ai soif. Et le sang du Nazarien nous a purifiés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.